sud-africaine se dit préoccupée. Oh, là-bas. Avant de commencer, je voulais parler d'abord à Yaka Yaka de Paris. Yaka Yaka. Il a dit le monsieur là, je l'ai tellement inspiré qu'aujourd'hui il est fier de son travail. J'inspire beaucoup de personnes sur internet. Hein. Seuls les paresseux, ceux qui ne peuvent rien faire, qui sont assis, qui sont aigris. Yaka Yaka était en train de parler à Apoutou. Et il faut le voir avec fierté, dire ah non. Voilà. Il faut le voir en train de dire non. Comme on appelle ça, lui il travaille à la suite de son front, voilà, nanana, voilà, il est en train de parler, il dit, ouais, on peut faire ça à Dama, à faire, yeah, c'est chaud, hein, et s'il vient de changer le blog ivoirien, c'est de ça qu'il s'agit, il change le blog ivoirien sans que les gens s'en rendent compte, c'est ça qu'il s'agit, voilà, il a toujours dit que la petite fille que vous voyez qu'elle est là, vous voyez, je suis quitté au travail, j'ai fini à 21h, les 22h, voilà, mes temps perdus, je m'assois pour faire des vidéos. Voilà, je suis la fille de Thénonzi Paul, je viens de Douekwe. Précisément de Tchéoula. Ouais, je suis guérie 100%. Ma mère vient de Douekwe. Elle vient de Kouaé, Dianoué. C'est le bled de ma mère qui est là. Voilà, je suis la lionne de Tchéoula. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle la lionne. C'est la mec qui n'a pas froid aux yeux. C'est la mec qui dit tout bas ce que les gens pensent tout haut. C'est la mec qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est la mec qui n'a pas de camp qui s'en fout. Ça y est, quand tu veux derrière elle et puis tu penses que tu seras protégé, c'est que tu es en danger. Oui, oui. Quand tu veux alliance avec elle et puis tu penses que je vais alliance avec elle pour être protégé, non, tu es en danger. Il ne faut pas penser que quand tu fais les conneries, puis tu vas dire, ah, comment on a ami. Non, moi, c'est pas ami avec quelqu'un sur Facebook ici, non. Je suis ami avec mes abonnés. Mes amis de vêtements, là, ils ne sont pas abonnés, ils sont mes amis. Voilà. À part eux, là, il n'y a pas d'amis sur Facebook ici. Il n'y a pas amis. Voilà, je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Merci Leila Amo pour les étoiles. Voilà, les amis de Vêt sont mes amis. Voilà, c'est vrai que vous voyez, on se connaît, on est ensemble. À part eux, il n'y a pas amitié avec quelqu'un ici. Moi, mes chéris, je les traite. Tu viens t'asseoir pour dire, c'est le jour que tu fais quelque chose, qu'il veut donner ma part de vérité et que cela te plaît. Faut pas dire qu'il y a amitié entre nous. Hein. Non, c'est ma part de vérité que je dis. Le jour que tu me prends d'une manière, tu te bats mon goût propre. Voilà. Je te bats mon goût propre au chaud, sans bruit, sans pression. Mais hors de cela, à part mes amis de vêtements en question, j'ai mes personnes personnelles, comme les sœurs Makoso, Louise Makoso, Mimi Mireille Makoso. Voilà. J'ai ma personne personnelle, qui est Yves Dero. Elle me connaît. Quand on est au téléphone, le jour qu'on se croit au téléphone, elle sait quel conseil je lui donne. Il y a le qui t'a erré, Yves Dero. Il y a te bamungu. Donc, on ne peut même pas errer même de faire les conneries sur le téléphone. Elle dit, ma personne. Ouais, ma personne. Faut même pas, faut dormir tranquille. Faut dormir tranquille. Il fait mes buzz, hein, mais les sales trucs là, et c'est pas dedans, donc il dort tranquille même. Oui, ça c'est. À part ça encore, il y avait Mamoun qui sont là, Rachel Krassou, vous la connaissez. À la maman, si, quelqu'un prend le micro, quand elle parle français, c'est propre, c'est limpide, et puis c'est clair et net. C'est la go la plus, la cyber-activiste la plus crac du Jassa, la plus crac, il y en a pas. Après, on a ma maman, la maman des gameuses qui est Delphine Crisois. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, je les garde. Donc, sur Facebook, quoi, sur mes personnes. Le reste, c'est vraiment moi. C'est des relations. Et puis, c'est des gens comme ça. Et puis, j'ai mes guignols. Oui, j'ai tout sur Internet ici. Ouais, parce que je suis la PDG de Facebook. Ça y est, après Zuckerberg, c'est moi qui gère ça. C'est moi qui fait que l'économie de Facebook, ça augmente. Donc, j'ai mes guignols. Eux, ils sont là, ils n'ont rien. Et puis, ils sont des guignols. Ils sont assis. Quand ils veulent prendre mes vidéos, ils leur montrent un peu. Ils coupent. Et puis, c'est lui les dangereux. Et puis, ils s'amusent là-bas entre eux. Donc, ceux que je lave bien, ceux que je copie bien, là, ils ont, ceux que je bats mon goût, là, puis je refoule, là, ils ont un petit club là-bas, puis ils sont assis là-bas. Et puis, ils regardent. Ils veulent maintenant, il faut pour me regarder. C'est qu'il s'agit. Alors, après la présentation faite ce soir, on va continuer avec le sujet d'Apoutou. Hier, j'étais en train de parler, j'étais en train de prêcher la parole. Oui, parce que c'était de la prédication. Et tellement que c'était fort, tellement que le volume, il est fort, il est dangereux. Ils ont signalé le live. Oui. Ils ont signalé le live. Vous savez, tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 13 millions d'abonnés pour que ton volume puisse être fort. Ça y est, quand tu finis live, s'il y a 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui viennent regarder là, bon, ça y est que beaucoup ont entendu. Et à partir de là, les gens commencent à se poser des questions. Si vous avez remarqué, Apoutou a parlé, il y a quand il est fini de faire mon live avec quelques analyses, quelques trucs, quelques questions qui sont là, les gens ont commencé à se poser des questions. Actuellement, où on est assis là, le roi Doudou, même lui, il ne sait plus où il est. C'est ça qu'il s'agit. Il est assis, il fait parabole sur, il est assis TikTok, et puis il fait parabole sur le père d'Alois.
ce qui se passe autour de moi, mais plutôt que parfois ce qui se passe autour de moi ne mérite pas mes paroles. Le silence est la meilleure réponse. Les gars, je vous le dis. Mon silence ne veut Voilà. Écoutez. de moi, mais plutôt que parfois ce qui se passe autour de moi ne mérite pas mes paroles. Le silence est la meilleure réponse. Les gars, je vous le dis. Les gars, Non, il est là-bas. Et puis il fait parabole sur le roi Doudouz. Il fait parabole sur le roi Doudouz. Il fait parabole sur comment on appelle ça, Père d'Alois. Voilà. Donc on va entrer dans le but du sujet parce que là on a vu Apoutou qui s'est transformé en défenseur. Apoutou, il s'est transformé en défenseur. Il n'est pas venu, il est venu pour défendre le père d'Alois parce qu'il continue encore de protéger ses intérêts. Vous comprenez? Je dis hier que le travail, quand tu travailles, non seulement le travail te donne la sécurité financière, et en plus, le travail te donne une dignité et du respect. Quand tu demandes des gens, quand tu gagnes, ça y est, quand on dit que là, allons-y manger, et quand, manger, si ton ami mange 5 000, et que toi, tu as fait ton pain de 1000 francs, ton respect est là, parce que son argent est quitté dans ta poche. Vous comprenez? Quand on dit, ah, allons à Sokose, et puis arrivé là-bas, ton ami il prend, comment on appelle ça, vélo. Et puis toi, tu prends, de vélo là. C'est ton argent qui fait ça. Merci à l'élève amour pour ces états que tu vas ce soir. C'est ton argent qui fait ça. C'est quand tu vois que tu ne dépends pas de la poche de ton ami, il n'y a pas plus grande dignité, il n'y a pas plus grand honneur que ça. Oui. Des gens aujourd'hui sont assis là, on ne sait même pas d'où prendre leur richesse. On ne sait pas qui ils sont. Mais quand ils viennent sur Internet, ils se jouent les dangereux, les babatiers. Ils se jouent les gangambas. Mais on ne sait pas où leur agent quitte. Et on a beaucoup de personnes qui sont assis, tellement que la pauvreté a pris l'esprit, tellement que des gens ont galéré jusqu'à fatiguer. Ils ont fait par tous les moyens, par le travail. Ils n'ont pas pu avoir gain. Ils ont choisi la facilité. Apoutou est venu ici en Europe. Il a travaillé à le roi Mélé. Il a vu la souffrance là-bas. Il a dit que non. Il s'est dit que quand tu viens en Bengue là, et que tu t'assois là, pour bar là, ça y est, quand tu viens en Europe, tu es assis, tu couches le matin, et puis il y a un agité qui est là, tu coupes les euros et tu dors. Il n'a pas compris ça. Quand il est venu, il a compris qu'il faut batailler. D'abord, il a laissé son papier. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses petits mouvements pour ses baies. Mais pendant ce temps, il était en train de barrer fort à l'Europe mené. Il va jamais oublier ça. Parce que ce temps pour lui, il dit que ce temps n'est pas digne de lui. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Étant un petit cupide opportuniste, oui, c'est un enfant que la cupidité veut sa mort. Et il est prêt à tout pour la cupidité. Et ça, je le dis aujourd'hui. Si vous voulez signaler, mettez le cœur. Mettez le cœur pendant que je prêche. Mettez le cœur pendant que je prêche. Mettez le cœur pendant que je prêche. Aujourd'hui, Facebook l'a sauvé. Il a trouvé la voie la plus facile qui est Facebook aujourd'hui. Et il est assis dans Facebook. Peu importe comment ça se passe. Pourvu qu'il ait de l'argent, il va y arriver. Il y a hier, quand sa maman passe, pour dire aux gens, mon fils a réussi. Quand elle va s'arrêter à la télévision, à son concert, pour parler à un mort, je lui ai dit, fais très attention. Parce que ce que tu es en train de faire, demain, quand ça t'est gâté là, tu seras celle qu'on va accuser. Là, elle me dit, Sylvia, pourquoi? Quand Apou, tu fais les choses, tu passes à maman, mais c'est elle qui se prend toujours. C'est elle qui est là toujours. Quand c'est bon, c'est elle qui prend. Le que c'est mauvais, c'est elle qui apprend. Quand son enfant est arrivé là, elle dit que son enfant a reçu. Est-ce qu'elle n'est pas allée insulter un mort? Est-ce qu'elle n'a pas allée insulter le corps de M. Konaté? Hein? Parce que pour elle, son enfant a reçu, donc elle est fière. Donc quand c'est mauvais là, on doit l'interpeller aussi. Je lui ai dit, fais très attention. Tu dois te poser des questions. Ton enfant pour moi n'a pas encore reçu. Il se suffit pour le moment, oui, il se suffit. Il a des relations qui font qu'on lui donne l'argent. On a vu ici comment Apoutou a commencé. Au départ, c'était la marraine Myriam. Vous oubliez? Myriam qui était assise là, qui donnait l'argent à tous les blogueurs. Et même à la maman d'Apoutou aussi, elle donnait l'argent. Jusqu'à ce point, la mère Bleu Brigitte s'est mise derrière son fils pour faire des coups bas contre certains blogueurs. Pour mettre les blogueurs en palabre. Quand l'histoire a éclaté, elle a dit que son nom allait salir. Elle a fui pour partir. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. On a vu ici, on dit que la première partie de Myriam et de Apoutou, c'est Myriam, la gouvernante de madame Félix Houphouët-Boigny, qui a donné ça à Apoutou national. Et dès qu'il a connu le roi Doudouz, il a déposé la dame. C'est un enfant qui grimpe de branche en branche pour faire sa place. Après, il a connu le MLOS. Oui, c'est important d'avoir des relations. Mais une relation basée sur l'argent, une relation basée sur la cupidité, c'est très mauvais. Parce que tu es prêt à tout. Tu es prêt à faire des coloris
pour être assis et posé. Aujourd'hui, c'est Apoutou. Depuis qu'il a connu le roi 12-12 et tout cet environnement, il a quitté la France, il s'est installé en Côte d'Ivoire. Le père d'Alois, c'est lui qui a envoyé son mouvement de ramper. Oui, même si c'est pas intéressant, même si c'est pas chic, c'est lui qui a envoyé son truc en question. Et son mouvement a pris. Quand Apoutou a vu ça, il a vu que Myriam fuyait, il a vu que Myriam n'avait plus de l'argent, il s'est rapproché en même temps du mouvement, il s'est collé au père d'Alois pour rentrer dans le mouvement, pour jouer dedans, pour gagner pour lui. Mais il y a un prix à payer. Oui. L'argent qu'on vous distribue, les richesses qui sont en fait où ça quitte, on vous donne 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 12 millions, 40 millions facilement là. Il y a un prix à payer. On n'est pas bête. Oui, il a commencé, merci beaucoup Lisa, il a commencé à se déborder le coup fort au début. Il criait des Bordeaux, c'est Dieu, des Bordeaux, c'est Dieu. Mais quand il avait un là, ils n'ont un pas tricot. Ils ne sont rien. Il les a déposés un matin. Oui. C'est pour ça que je dis à Bleu Brigitte, à maman Bleu Brigitte, faites très attention. Peut-être demain, quand ça a senti vieux, on est ici. Ils voient, on connaît. On va, c'est quand ça a senti là. On va dire, ah, non, c'était ça. Parce que pour moi, je dis que Apoutou n'a pas encore reçu. Je dis, il n'a pas encore, il se suffit. Et j'ai même dit qu'il arrête de se coller, d'être toujours derrière le roi Douzou pour prendre la haine au roi Douzou. À un moment ici, les gens l'ont accusé de n'importe quoi. Oui. Quel travail fait le roi 12-12? D'où vient sa richesse? C'est la question que moi je me pose jusqu'à présent. En Côte d'Ivoire ici là, dans le monde là, pas en Côte d'Ivoire mais dans le monde, quelqu'un qui travaille comme ça à la suite de son fond, très durement, sévèrement, la personne fait des dons. Quand la personne fait des dons là, c'est calculé. Quand la personne dit ah tiens là, c'est calculé, c'est qu'il y a un peu derrière. Mais pour les gens comme ça là, quand on dit on donne, on donne, on donne, non. Je vais prendre l'exemple sur Didier Drogba. Est-ce que le roi 12-12 est plus riche que le Didier Drogba? Est-ce que le roi 12-12 il est plus riche que Didier Drogba? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi on dit que Didier est avare? Didier n'est pas avare. Drogba n'est pas avare. Drogba a travaillé comme ça. Il a su dans son football pour avoir son argent. Donc l'argent gagné durement à la sueur du fort là, on ne le gaspille pas n'importe comment. On ne le gaspille pas n'importe comment. Quand Didier il veut faire des dollars, c'est que c'est calculé, c'est précis. Didier, s'il était dans les conneries là, l'argent c'était pas bon argent là, il allait distribuer ça comme ça, prière. Oui. Mais son argent est gagné durement, sévèrement et difficilement. Tu peux aller le voir, tu as gagné les 100 000, les 50 000. Les 200 000, c'est trop, 200 000. C'est trop là. C'est 300 000 et 500 000. Mais pour dire que lui a vient 1 million. Pour lui, il a dit, tiens, 50 millions. Pour lui, il a dit que, tant, 15 millions. Là. Non. 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 Encore, c'est pour des questions. Oui, il y a des gens qui travaillent dur. Ils sont milliardaires vrais. Parce qu'ils ont travaillé dur. Mais il y en a, leur richesse est douteuse. On sait que les bédous magiques ici, là, il y a des gens qui ont des bédous magiques, là. Quand ils ont l'argent sur eux, là, il faut que l'argent finisse. Et souvent, on leur demande de distribuer. Et dans le distribution, quand tu distribues là, ils prennent ta chance en même temps. Apoutou nous dit que, comment on appelle ça, le roi 12, le père d'Alois, ça y est, opération qu'il a eu là. C'est pas parce qu'il a traîné sur son ventre. C'est parce que il a un problème de nombril. Donc c'est le nombril qu'il a opéré. Mais Apoutou, tu n'es pas intelligent. Pendant qu'il rampait là, même s'il a un problème de nombril là, c'est pas ça qu'il rampait. Hein? C'était pas ça qu'il rampait. Mais à force de ramper de ça crée des problèmes. Oui. Tu justifies comme si tu te reprends quelque chose. On va aller dans la logique. Logiquement, hein, on va pas aller ailleurs même. Ça y est, moi, je comprends pas pourquoi tu veux justifier ça en fait. Je ne comprends pas pourquoi tu justifies le problème. Hein? Nombril là, c'est où? Est-ce que nombril c'est 6 francs? Hein? Est-ce que nombril là, c'est 6 francs? Non? Nombril c'est sur le ventre. Le nombril est sur le ventre. Et il a rampé dessus ou bien il a rampé dessus? Il a rampé dessus. Ou bien le fait qu'il te dit que c'est encore des rampés que ça va te gâter. Donc tu veux justifier en fait. C'est genre, tu dis que non, c'est pas ça quoi. Mais est-ce que le nombril là n'était pas là et puis il ne rampait pas dessus? Toi tu sais que
Le gars, il apprend de nombreux, ça lui fait mal. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit, ah, arrête de ramper sur ton nombril qui te fait mal? Pourquoi? Tu caches quoi en fait en réalité à Pouchou? Tu caches quoi? Tu viens nous dire que le père d'Alois a refusé 12 millions. On est arrivé là hier. Le père d'Alois a refusé 12 millions. C'est-à-dire, comme je l'ai dit hier, on va continuer. Genre, le père d'Alois t'appelle toi. C'est toi qui viens d'arriver dans le mouvement. Toi qui viens d'être là. C'est le père d'Alois, il a connexion déjà à son roi d'Ouzou. Toi, tu es arrivé en même temps. Tu donnes le repère du père d'Alois en même temps. C'est par toi qu'on passe pour prendre les décisions. Le père d'Alois te dit, ah, comment on appelle ça? Il veut faire un projet pour truc. Toi, tu lui dis non, bête de taxi. Pourtant, le père d'Alois avait projet de faire un magasin. Mais toi, tu veux dire non, faire taxi. Et le gars dit oui. Et tu dis que taxi là, c'est 7 millions, on fait 14 millions. Bon, il dit que non, l'autre l'a dit, il peut donner à 6 millions, 600, donc ça fait 13 millions. Il dit ok, mais il n'a pas les 13 millions, il peut donner 12 millions. Et toi, tu as dit ça au père d'Alois. Et puis le père d'Alois te dit que non. Si c'est pas 12 millions, si c'est pas 13 millions, lui, il ne veut pas. Pourtant, 12 millions peut payer d'abord un taxi, et quart, et demi va dépasser, oui. Par exemple, dans 12 millions, tu en laisses 6 500. Il va rester 5 500 millions. Il va rester 5 600 000. Donc, c'est-à-dire que il va rester 1 million qui peut compléter pour mettre, et puis tu le donner au taxi. Donc, quelle personne à qui on va donner 12 millions pour payer 2 taxis et il va aller de un taxi et puis il va refuser? Dis-moi. Toi, tu n'es plus intéressé que le père d'Alois. Toi, tu n'es plus. Ça y est, tu as dit que oui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête. Non, non, non. C'est toi qui es bête. C'est toi qui es bête. Le père d'Alois a fini de construire sa maison. Le père d'Alois là, il n'a pas eu modernisation. C'est Rampé qu'il a fait là. Aujourd'hui là, il a fini de construire sa maison. Ça y est, dans ça là, il a payé terrain et puis il a construit sa maison. Donc quelqu'un comme ça, toi tu peux t'asseoir pour dire qu'il est bête. Tu as combien de maisons? Actuellement tu es à Abidjan, tu loues maison à Abidjan, non? Toi qui es intelligent, tu veux te dire que oui, il dit qu'il y a payé terrain, il y a 10 millions. Il faut me comprendre 10 millions, il y a payé terrain à Bégerville. Terrain de 1000 mètres carrés. Toi tu payes terrain seulement, cher. Mais tu ne payes pas maison depuis. Personne te demande où est ta maison. Tu dis, ah, j'ai payé terrain. Depuis là, où est la construction? Où c'est? On voit. Non, on ne voit pas. Mais pour le père d'Alois là, on a vu. Même si c'est à Nyama, il a construit. Donc, quelqu'un qui est là, qui a su, quelqu'un qui a pris son âme de mendier là, il a pu se payer un terrain. Toi, tu n'es pas le payer terrain à Bassam, ou bien terrain à Zopé, ou bien terrain à Nyama pour construire vite. Hein. Toi, tu veux terrain dans Bégerville qui coûte 20 millions. Entre vous deux là, qui est bête? Entre vous deux là, qui est bête? Quand oui, vous m'avez vu, je me suis arrêté de la brousse. Tout le monde s'arrête de la brousse aujourd'hui pour dire voilà, c'est mon terrain. Oui, tout le monde s'arrête de la brousse aujourd'hui pour dire mon terrain. Tu es là, tu es à Abidjan, tu loues maison. Le père de là ne loue pas maison. Le père de là ne loue pas maison. Tu comprends? Il ne loue pas maison. Donc tu n'es pas plus intelligent que lui. Tu n'es même pas plus intelligent que ça. Aujourd'hui, si on vous demande, chacun n'a qu'à voir ses réactions de ramper là. Lui va montrer pour lui, il va dire, ah, c'est ma maison qui est construite. Et il a parlé. Il dit, sa maison est finie. Et on l'a vu sur le terrain. On l'a vu sur son chantier. En train de construire sa maison dans le fait de ramper là. Donc, ça a quelqu'un comme ça. Toi, un petit djoulaté, un vrai djoulaté, on va lui dire, ah, voici 12 millions. Et puis, c'est lui qui a refusé. C'est lui qui a refusé. Jean, toi, t'es trop intelligent. C'est ça qui est intelligent, quoi. Non. Tu mens, tu es un menteur. Le roi d'Ouzou n'a jamais donné l'argent au père d'Alois. Oui. Il n'a jamais donné. C'est un système. Et c'est un système. Voilà. C'est un système. Et dans le système, en cas, c'était quoi? Quand il avait la première fois que ça a pris, on dit n'a qu'à continuer. Oui. S'il continue, on va lui donner quelque chose pour faire. Il a fait maintenant. Il ne voit rien. C'est que c'était. Genre, il a fini de le mettre en haut. Il a fini de dire que ah, il est le boss des boss, le patron des patrons. Son nom est Moussé.